L'actualité, c'est aussi ce nouvel otage libéré par l'armée française au Mali. Les forces spéciales ont mené l'assaut contre un groupe djihadiste et récupéré le néerlandais Siak Rischke, un conducteur de bus enlevé pendant ses vacances avec son épouse. Il est resté captif 3 ans et demi. Dominique Derda, Hugo Clément. Sur la base militaire de Thessalite, le premier repas d'homme libre de Siak Rischke. Tout sourire. Une libération qui cette fois n'est pas le fruit de longues négociations, mais celui du hasard. Lorsque les forces spéciales françaises, vers 5 heures ce matin, se lancent à l'assaut d'un campement islamiste, elles ignorent encore que parmi les combattants se trouve cet otage néerlandais. Siak Rischke est conducteur de train. Il était en vacances à Tombouctou en novembre 2011 lorsque des djihadistes l'ont emmené de force en compagnie de 2 autres touristes, un Sud-Africain et un Suédois, toujours aux mains de leurs ravisseurs. Enlevé un jour plus tôt et libéré en décembre dernier, Serge Lazarevitch connaît bien le Hollandais. Il se réjouit évidemment de sa libération. J'étais très heureux. Nous avons passé quand même 4-5 mois ensemble, peut-être un peu plus ou un peu moins, je ne sais plus. Mais je suis heureux qu'il soit libre parce que ça me touche beaucoup, parce que la fin de l'année, j'étais un peu angoissé pour lui. Je n'ai pas profité vraiment de mon retour. Parce que quand je suis parti de là-bas, il n'était pas très bien, pas très bonne santé. L'opération aurait fait au moins 2 morts dans les rangs djihadistes et quelques blessés. Siak Rischke, lui, a été confié à des médecins militaires et des diplomates néerlandais à Gao. Il sera bientôt de retour dans son pays. Oui, le Mali, le Sahel, c'est l'autre front de la France contre les djihadistes. 2 ans après, cette guerre est-elle terminée? La réponse est non. 3000 militaires français sont toujours présents dans la région et les opérations continuent. L'une de nos équipes a pu les accompagner. Regardez son reportage, envoyé spéciaux Gérard Grisbeck, Frédéric Ranck. En 2013, nous avions accompagné la Légion étrangère dans ce massif au paysage lunaire, grand comme la moitié de la France. Cette fois, nous revenons avec des parachutistes du régiment de Pamiers. Car les islamistes sont encore là, la menace n'a pas totalement disparu. Il y a 2 ans, on est rentré ici, on a vaincu AQMI sur cette position. Maintenant, il s'agit juste d'empêcher qu'ils reviennent et qu'ils se réinstallent trop facilement. Ces hommes du colonel et lui arpentent donc le terrain depuis des semaines, par une chaleur accablante, 60 degrés. Chaque homme doit boire 8 litres d'eau par jour au risque de se déshydrater rapidement. L'opération se fait en contact radio permanent avec la base militaire française de Thessalie. Il s'agit de trouver tout le matériel que les islamistes ont pu cacher depuis 2 ans. La prise de guerre est impressionnante. Les armes sont récentes, plus de 1000 obus de fabrication russe. Ils sont détruits sur place. Et pour cette journée, le reste du butin, le voici. Vous avez ici des roquettes, des treillis tout neufs qui ont été récupérés aussi, ainsi que du matériel divers et ensuite de la cartoucherie, soit sur des armes légères, de la Kalachnikov jusqu'au 23 mm, qui est un peu plus que de la mitrailleuse, qui est véritablement de l'arme collective. Vous avez un peu de tout. Des téléphones modifiés qui permettent de déclencher à distance, qui servent à détruire nos véhicules. Une veste suicide qui a été démontée. Tous ces matériels sont empaquetés pour être projetés sur Gao dès demain ou après-demain pour analyse sur un laboratoire. Les labos vont tenter de faire parler les puces de téléphone, récupérer les contacts, un bien précieux pour les services de renseignement. César, les volets! À la nuit tombée, c'est le moment pour les canons César et les mortiers d'entrer en action. Ils peuvent toucher une cible jusqu'à 40 km de là. Tir de diversion alors que des commandos de parachutistes s'apprêtent à débarquer sur un autre site. Grâce à leurs lunettes de vision nocturne, ils sont aussi à l'aise qu'en plein jour. 24 heures sur 24 pendant un mois, ces bérets rouges ont passé le terrain au peigne fin. Bilan de l'intervention, 4 islamistes tués, des tonnes d'armes détruites. Cette opération montre la détermination des forces françaises à ne pas laisser se réinstaller les djihadistes ici, dans cette région. Mais 2 ans après la libération du Mali, cela montre aussi que cette guerre va durer et que les soldats français sont là pour longtemps. En France, le revirement de la RATP.